Coucou! J'espère que vous allez bien. On est ravis de vous accueillir encore aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vais faire le live, mais avec le grand Vincent, que je vous ai présenté la semaine dernière. Xavier, tant pis, pour ceux qui voulaient le retrouver, ce sera la semaine prochaine. Voilà, donc aujourd'hui on va faire le flan. Donc on l'a mis hier sur Facebook. La recette est déjà sur Facebook, mais je sais que beaucoup d'entre vous, vous l'avez déjà vu. On a mis la recette il y a quelques semaines sur Facebook. Mais là, ce qui était important pour moi, au-delà de vous faire le flan devant vous, parce qu'on sait tous faire un flan, je crois, c'était malgré tout le faire une fois devant vous. Et surtout, en fait, c'est ça le secret, c'est que je vais faire une pâte sucrée. Et je vais vous montrer comment, en 2 temps 3 mouvements, on fait une pâte sucrée tip-top. Pâte sucrée que vous pourrez utiliser avec le flan, mais aussi, alors bien évidemment, souvent c'est de la pâte brisée ou de la pâte feuilletée le flan. Hein. Là, pour le coup, je l'ai fait avec de la pâte sucrée. Et ça marche très bien aussi, c'est très très bon. Hein. Alors la sensation est différente, mais c'est très bon. Et cette pâte, vous pourrez l'utiliser pour faire des tartes, pour faire ce que vous voulez. Ce que vous voulez, elle est très bonne, elle est délicieuse, elle est simple à faire. On l'a fait dans 2 minutes. D'abord, Vincent, s'il vous plaît, vous pouvez chercher le flan. Vincent va nous ramener le flan qui a été sorti du four il y a, allez, un peu plus de 15 minutes, donc il est encore chaud, vous allez le voir. Alors on l'a décerclé évidemment. Voilà, merci beaucoup. Voilà, et là, il est chaud. Alors évidemment, vous pouvez pas le voir. Mais voyez, regardez. On voit d'ailleurs, hein, il est encore tremblotant. Et on va le couper. Alors, ce qui est important, c'est qu'on peut le cuire le temps que moi j'ai mis dans la recette. On peut le cuire 5 minutes de moins. On peut mettre 5 degrés de plus pour l'avoir un petit peu plus coloré. 7, 8 degrés, 10 degrés de plus. Mais il faut faire attention. Hein. 5 en tout cas, pour avoir une pâte plus blonde, même si elle est parfaitement bien cuite. Et puis surtout un dessus plus coloré si vous le souhaitez. Encore une fois, on peut le cuire 5 minutes de moins, 8 minutes de moins. Après, c'est à vous de voir la texture que vous voulez lui donner. Aujourd'hui, la texture que moi j'ai voulu lui donner, c'est celle-là. Alors là, je le coupe tout de suite. Hein. Normalement, je le fais à la fin, mais ce que je ferai tout à l'heure, c'est le manger devant vous. Regardez. Regardez comme c'est crémeux. Oh, c'est top ça. C'est ce que je vais faire. Regardez. En même temps, c'est ferme. On a toute la mâche. Toute la masse, vous savez, ça claque dans ma bouche comme un vrai flan, et en même temps, c'est hyper moelleux, c'est fondant, c'est un gros câlin. Je le referme. Il est un peu cassé, je mangerai le côté cassé. Vincent. Et là maintenant, on va tout de suite attaquer par la pâte sucrée. Voilà. On y va? Alors, pour faire une pâte sucrée à la main, très important, ça on l'a fait juste avant pour aller un petit peu plus vite, mais regardez, on a du beurre très mou, de la pommade, regardez, très très mou. Du beurre vraiment très pommade, ça c'est la première chose à faire. Là-dedans, je vais demander à Vincent de zester, on va dire un demi-citron vert, un citron jaune, c'était pour vous montrer qu'on peut mettre ce qu'on veut, du kombawa, du citron, un agrume, de l'orange, ou rien du tout. Et en même temps, regardez, on a les graines d'une petite gousse de vanille. Voilà. Et ça c'est pour le beurre mou. Ok? Voilà, ensuite... Vincent, pardon, si je commence à l'appeler Xavier. Voilà, un œuf, et on va faire, excusez-moi, le mélange. Je vous en prie, Vincent, faites le mélange, et gardez-le bien mou. Ensuite, venez vers moi. Voilà, sur le plan de travail, j'ai 210 grammes, 210, c'est ça, 210 grammes de farine précisément. J'ai 40 grammes de poudre d'amande. Regardez les morceaux de poudre d'amande. On l'a broyé nous-mêmes, des amandes entières, blanches quoi, sans peau. Et donc, ça veut dire qu'il y a une texture à la pâte d'amande, à la pâte sucrée, puisqu'en fait, vous voyez, on les voit les grains. Hein. C'est pas de la poudre d'amande très fine, non. C'est broyé en direct pour vous, et donc on va avoir une texture. Et ça n'empêchera absolument pas de pouvoir l'abaisser, l'étaler. Bien au contraire, ça va donner de la mâche. Gardez-le un petit peu plus chaud pour pas que ça tranche, s'il vous plaît. Voilà. Et à cet œuf, et à ce beurre que Vincent est en train de bien mélanger, on rajoute le sucre glace. C'est bon pour vous? Allez, on y va. On rajoute le sucre glace. Voilà. Et là, on est en train de crémer le mélange beurre, vanille, citron vert. On n'en met pas, on met du citron jaune et du sucre glace. Regardez, petit à petit, tout se mélange. Et regardez la structure. Ça, c'est important. Voilà. Et là, il va mélanger de plus en plus vite. Et tout ce qui est au milieu du fouet va se mettre sur les côtés. Et voilà. On a du beurre qui est crémé, regardez. Voilà, on a du beurre crémé, vous voyez, avec tout ce qu'il y a dedans, et regardez. Rien que ça,
super bon. C'est vraiment super bon. Non, ça, je le mange. C'est pour moi. Voilà. Donc, on a mis la poudre d'amande. J'aurais pu mettre la poudre d'amande avec le sucre dans les œufs. J'ai préféré la laisser là. Et j'ai 2 belles pincées, 2 fleurs de sel avec une farine particulière ou pas? Farine de type 55. Type 55. C'est encore Xavier qui l'avait planqué. Chercher la fleur de sel partout. Voilà, 2 petites pincées de fleur de sel. Combien en même temps? Comment on fait la pâte? Regardez, c'est extrêmement simple. Au milieu, on met ce mélange de beurre, de sucre, voilà, de vanille, et là, en l'occurrence, de citron vert. Et je répète, tiens Xavier, puisque vous n'avez rien à faire aujourd'hui, vous pouvez me passer une autre corne, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut envisager de mettre de la poudre de noisette ou de la coco Oui, éventuellement? oui, vous mettez ce que vous voulez. Poudre de noisette, poudre de coco, ce qui vous fait plaisir. D'accord? Ah, évidemment, vous pensez bien que la poudre de coco, c'est un tout petit peu plus gras. Faites attention, merci. Ça fait bien longtemps déjà. Voilà, donc pour faire, ce qui est important, c'est que quand on fait une pâte, ça a tendance à brûler, c'est-à-dire à se déchirer, les molécules se mélangent pas bien, ça prend trop de corps, enfin voilà. Pour que ça en prenne pas, vous faites ça, regardez. Regardez bien ce que je fais. Voilà, en fait, ce qu'il faut, c'est pas travailler, ou travailler le moins possible, le gluten qu'il y a dans la pâte. Qu'il y a dans la farine, pardon, excusez-moi. Parce que le gluten, en fait, c'est comme du chewing-gum, c'est très élastique. Donc c'est formidable parce que ça nous permet de donner beaucoup de corps et beaucoup de force à une pâte levée, par exemple, ou une pâte feuilletée, qui n'est pas une pâte levée, parce qu'une pâte levée, c'est avec de la levure biologique, et pas avec de la levure chimique. La levure chimique, c'est pour les biscuits plutôt, en général, et on appelle ça des pâtes battues poussées. Là, on est sur une pâte à tarte. Donc vous voyez, regardez, là en fait, mine de rien, il s'en rend pas compte, le gluten, mais je suis en train de l'incorporer tout doucement, petit à petit, sans le travailler. Sans le travailler. Vous voyez, regardez. Si vous n'avez pas de corne, vous faites ça avec le dos d'un couteau, vous faites ça avec une grosse spatule, une grosse maryse. Vous faites ça avec ce que vous avez. Moi, j'ai pris une corne parce que c'est un petit travail pour nous, mais vous faites ça avec ce que vous avez. Voilà. D'accord? Voilà. Et une fois qu'on a ça, regardez, c'est pas mélangé complètement, mais presque. Hein. Vous voyez? Si vous vous approchez bien, c'est vrai qu'on montre bien aux gens. Voilà, regardez. Là, on a peu de farine maintenant qui ne soit pas mélangée, qui ne soit pas déjà un petit peu incorporée au mélange beurre, sucre, citron vert et vanille. Et donc vous déconseillez d'utiliser la feuille ou le crochet du robot? Non, je déconseille pas du tout. Là, je suis en train de vous montrer comment on peut le faire à la main et que c'est tout aussi simple de le faire à la main que de le faire au robot, parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas de robot. Il y en a plein qui ont un robot, mais il y en a plein qui n'ont pas. Et si vous mettez la farine, il faut la mettre en 2 fois, et très rapidement, le plus rapidement possible, et mélanger le moins possible. Et en général, on mélange grossièrement et on termine de toute façon sur le plan de travail. Il ne faut pas terminer la pâte dans la cuve, mais sur le plan de travail. Mais regardez là. Vous voyez, ça fait 2-3 minutes, même pas 2-3 minutes que j'ai commencé. Regardez. Maintenant, on va phraser la pâte. Vous voyez, regardez. Avec la paume de la main. Alors, c'est une pâte qui est riche, hein, évidemment. Mais vous voyez, le fait de la phraser, regardez. Comme c'est top. Voilà, c'est mélangé. Vous voyez, 5-6 coups, c'est mélangé. Voilà. Et là, maintenant, je vais récupérer toute la pâte que j'ai sur le gant. Et au bout de 2 heures, 2 heures et demie, allez, 3 heures, vous aurez une pâte qui sera bien ferme et que vous pourrez étaler sans aucun problème. Voilà. Je récupère, regardez, c'est parfaitement incorporé, parfaitement mélangé. Et ça prend vraiment pas longtemps, c'est d'une simplicité enfantine à faire. Et moi je vous le dis, hein, quand je suis à la maison, quand je suis chez moi, je les fais à la main. Hein. Toujours, je ne me sers pas du robot. Hein. Aucune raison de se servir du robot pour faire une petite pâte. Je prends un petit peu de farine, comme ça, j'en mets un peu sur mon gant. Voilà, je récupère le peu de pâte qui reste. Voilà, et... Est-ce qu'on peut remplacer le sucre glace par un sucre qui a plus de caractère? Oui, mais ça prendra un tout petit peu plus de temps à fondre, mais il n'y a aucun problème. Vous pouvez le remplacer. Caractère, ça ne veut pas dire grand-chose, parce qu'en fait, vous allez penser que le sucre roux a plus de caractère, mais quel sucre roux? Et il y a des gens qui vont tout simplement préférer le sucre semoule. Donc en fait, un sucre qui a du caractère, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est nous-mêmes qui avons du caractère. Et ce qui est important, c'est de mettre le sucre qu'on a envie de mettre, qui nous ressemble, ou qu'on a envie d'offrir aux gens. Ça va donner un goût différent. Donc il n'y a pas de sucre avec plus de caractère. Il y a des sucres avec des goûts différents. Voilà. Le caractère, c'est nous qui l'avons. Et bien heureusement. Voilà. Et donc si la pâte, elle a du caractère, c'est grâce à moi. Pas grâce au sucre que je vais mettre dedans. Donc grâce à vous. Voilà. Une fois que j'ai ça, vous avez un papier film.
derrière vous, s'il vous plaît, Vincent, on a une boule de pâte. Que regardez. Et surtout, quand vous faites ça, ce qui est important, c'est de manger. Et de la goûter. Elle est top. C'est bon. Même cru, c'est déjà délicieux. Voilà. Attendez. Petit coup de farine. Voilà. Et vous mettez ça au frigo. On va nettoyer. Et c'est terminé. Allez, un petit coup de nettoyage. Rapidement. Vincent, vous pouvez avoir la gentillesse, s'il vous plaît, de mettre plus d'eau, s'il vous plaît, sur là-dessus. Beaucoup d'eau, s'il vous plaît. Voilà. Maintenant, on va faire l'appareil à flanc. Alors, l'appareil à flanc, moi j'ai changé de gants parce que je crois que ils sont foutus. C'est bon? C'est bon. Allez-y, je vous en prie. Alors, l'appareil à flanc, on a déjà mis dans la casserole l'eau. Toutes les proportions sont sur Facebook, il n'y a aucun problème. Hein. L'eau, le lait et, comment dire, la vanille. En fait, on a mis un peu de vanille dans le lait, mais vous pourriez mettre plus de vanille, si vous voulez. Après, ça coûte plus cher, mais ça a plus de goût. Vous auriez pu mettre un peu plus de fleur de sel. Voilà. Juste un frémissement, approchez-vous, vous allez voir. Ce qui est important, essayez de ne pas faire bouillir le lait, juste de le faire frémir pour que les ferments lactiques n'accrochent pas trop au fond. Et en tout cas, bien décoller tous les ferments lactiques, parce que dans ces ferments lactiques, il y a du goût, il y a beaucoup de goût. Parce que dans le lait, c'est principalement composé d'eau, vous voyez. Donc on porte à frémissement, et dès que c'est à frémissement, pendant ce temps-là, vous voyez, on va mélanger. Je vous laisse mettre les œufs. Voilà, ça va tout doucement arriver à frémissement. Donc on mélange les œufs, jaune d'œuf, œuf. Voilà, Xavier me répète, un œuf, un jaune. Voilà, allez-y. Et le fouet, c'est vous qui l'avez gardé? Il fait comme Xavier, en fait, il se garde tous les trucs pour lui. Et, bon, vous allez me lâcher, là, Xavier, là. Vous entendez comment il rigole? Non. Allez, envoyez. Et, allez-y, dites-moi à la fin. 25 grammes de maïzena. D'un million de maïs. Pas de maïzena. 165 d'eau, 165 de lait, demi-écrémé, 2 gousses de vanille. Je la connais par cœur. Ah bah voilà, il la connaît par cœur. Il faut bien qu'il y en ait un qui la connaisse quand même. Voilà. Ok, voilà, on a mélangé tout ça. Vous voyez, c'est parfaitement homogène. Et donc, on va verser dessus le lait qui vient de frémir. Donc là, on va changer de fouet, Vincent. Là, Vincent vient d'enlever, regardez, venez vers moi, est en train d'enlever la vanille. Et donc, il récupère évidemment le maximum de molécules de goût. Et avec un fouet propre, parce que là, le fouet n'est plus propre. Et je vais vous demander de me passer également... On peut ouvrir la casserole avec un film pour que les ferments lactiques et donc les molécules de goût ne se dispersent pas trop. Oui, c'est exactement ce que j'explique quand je fais tous mes ateliers. Là, je ne l'ai pas fait parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et quand je fais bouillir du lait, quand je fais une crème pâtissière par exemple, merci. Quand je fais une crème pâtissière par exemple, je vous laisse verser le lait s'il vous plaît Vincent. On couvre la casserole d'un film et on porte à frémissement, surtout pour bien garder toutes les molécules d'eau, parce qu'elles ont du goût. Alors, je ne vous dis pas qu'il faut le faire à chaque fois, mais plus vous garderez de molécules d'eau, plus il y aura de goût, tout simplement. Donc là, on a quand même mis de la vanille, on a mis plein de choses. Hein. Mais bon, le fond sera très bon et je suis pas sûr que tout le monde le fasse. Mais moi, je vais jusqu'au bout quand je fais quelque chose. Donc, on va juste, si vous voulez aller jusqu'au bout du bout, oui, il faut le faire. C'est mieux. Et d'ailleurs, quand vous faites une gelée, au passage, quand vous faites une gelée, vous la faites la veille. Vous la mélangez avec la gélatine que vous souhaitez, surtout si c'est de la gélatine animale, de poisson par exemple. Vous la faites la veille et vous la faites prendre. Et le lendemain, le jour de couler vos gelées, vous la faites refondre tout doucement au bain-marie et qu'elle soit surtout pas liquide, mais un peu comme sirupeuse, un peu épaisse, liquide mais épaisse. Et vous la coulez épaisse. Et là, dans la bouche, elle va avoir une structure qu'elle n'aurait pas si vous ne faisiez pas ça. Elle va claquer, elle va fondre dans la bouche, c'est génial. Et maintenant, on est parti sur le flanc. Regardez, Vincent va faire bouillir à fond la caisse, l'appareil à flanc. Combien de temps peut-on conserver la pâte sucrée avant de l'utiliser, chef? On peut la conserver le temps qu'on veut, vous pouvez la congeler, et vous pouvez la conserver 2-3 jours, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas la conserver une semaine, il y a des œufs quand même dedans. Donc 2-3 jours, il n'y a aucun problème, vous la gardez au froid à 4 degrés. Et je répète, vous pouvez la congeler, et pour la décongeler, si vous le faites, moi je ne le fais pas, mais si vous voulez le faire, vous pouvez le faire. Et il faut sortir la pâte la veille au soir. Vous la laissez revenir tranquillement et gentiment à température.
Et là, après, vous pouvez vous en servir comme une pâte normale. Mais surtout, laissez bien revenir la veille au soir, pour le lendemain après-midi, par exemple, ou en début d'après-midi, quel est le temps de tranquillement revenir à température ambiante, c'est-à-dire 4 degrés, en l'occurrence. Regardez, c'est en train de bouillir, là. Et là, il remue très fort. C'est le moment où il faut vraiment remuer fort. Voilà. Et là, ça commence à bouillir. Vincent, s'il vous plaît. Voilà, vous voyez, il faut bien mélanger. Alors, il n'y a pas de farine, hein. Il n'y a que de l'amidon de maïs. Donc on ne va pas cuire ça pendant 2-3 minutes pour pas que ça ait goût de farine. Mais il faut simplement que ce soit bien homogène, il faut que ça ait bien bouilli, voilà. Et surtout, comme tout à l'heure, pas trop longtemps non plus, sinon on fait évaporer trop d'humidité. Et là, merci beaucoup Xavier. Et pourquoi y mettre de l'eau et pas uniquement du lait? Parce que, vous savez, moi je suis très respectueux des classiques, et surtout quand ils sont bons, comme celui-là. Parce qu'évidemment, la recette du flan, vous imaginez bien, je vais vous laisser verser. Attendez, je vous réponds, mais d'abord, on regarde ça, parce que là, la pâte sucrée, qu'on a fait la même, évidemment, nous on l'a fait avant, hein, on l'a passé on l'a mis dans un cercle, vous pouvez la mettre dans le moule que vous voulez, le moule que vous souhaitez. Hop, on verse ça pareil dans une pâte qui est passée au congélateur, qui est très dure. Vous voyez, c'est congelé, ça se voit là. Et vous remplissez quasiment jusqu'en haut. Vous laissez, même pas 4 mm, 5 mm maximum. Voilà. On récupère tout, formidable. Et là, on a un flan qui sent super bon. Même ça, rien que ça déjà tout seul, moi j'ai pas de cuillère, mais j'aurais mis ma cuillère dedans sinon. Ça sent extrêmement bon. Hein. Regardez. Regardez, c'est bon. Vous allez voir. Tac. Merci, c'est pas grave. Je vous mettez ça au four directement, s'il vous plaît. Voilà. Donc ça, on va le mettre au four. Parce qu'il n'arrête pas de manger, Vincent, il fait comme Xavier. Il est tout le temps en train de manger. Sauf que Vincent, lui, il est comme ça. Voilà. Donc, le flan est au four. La pâte sucrée est faite. Donc là, il y a une chose qu'il faut que je fasse maintenant. C'est... Mais vous l'avez planqué où, le flan? Il l'a remis au four, ils l'ont caché. Ah ben c'est Xavier qui l'a repris. Vous ne l'avez pas bouffé, quand même. Non. Ah! Non, je n'ai pas encore mangé, chef. Vous avez Ben, pas de chance. c'est gentil. Ah, vous êtes bon. Est-ce que vous auriez un couteau éminceur, s'il vous plaît? Oui. Voilà, super. Merci, Vincent. Ben, Vincent, lui, il prépare tout, il n'est pas comme certains. Alors, vous voyez, regardez la texture, hein, je répète, regardez comme elle est fondante, moelleuse. Et en même temps, vous voyez, il y a une vraie texture de flan. Hein. C'est un vrai flan. Évidemment, quand il est bien froid, il se tient parfaitement. Hein. Parfaitement. Et alors là, oula. C'est haut. C'est hyper bon. C'est bon, ça cracouille. C'est vachement bon. Moi, je pense que... Vous voulez goûter, non? Ah, je veux bien. Goûtez.